Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité. Le plan national de développement face aux défis du terrain, une rencontre qui avait pour objectif de faire un bilan exhaustif des avancées réalisées depuis le lancement du PND, s'est tenu ce matin. Le ministère de l'économie numérique de Djibouti a organisé une cérémonie marquant la création de l'association Djibouti Code Campus à Kibenski. À l'étranger, 24 Palestiniens ont été tués et près de 90 blessés dans une nouvelle attaque. Ce matin, le Kepensky Palace s'est transformé en un auditorium prestigieux accueillant une rencontre de haut niveau orchestrée sous l'égide du ministre des Finances. Des figures éminentes du monde politique, des experts de renom et des représentants de la société civile se sont réunis pour examiner la revue finale du Programme national de développement PND, une initiative phare qui façonne l'avenir de Djibouti. Cette rencontre avait pour objectif de faire un bilan des avancées réalisées depuis le lancement du PND. Djibouti ici 2020 et 2024. Ce programme ambitieux et stratégique porté par le gouvernement vise à stimuler le développement économique et social de la nation sur 5 ans. Il s'inscrit dans le cadre de la vision Djibouti 2035 qui aspire à faire de notre pays une terre de prospérité et d'inclusion pour tous. Le ministre des Finances, Ilyas Moussadoale, a ouvert la séance avec une présentation détaillée soulignant les succès significatifs dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Toutefois, vous l'entendrez, il n'a pas manqué de rappeler que ces succès ne sauraient occulter les défis persistants, notamment les inégalités socio-économiques et le chômage qu'il est impératif d'aborder de manière proactive pour assurer la pérennité des progrès réalisés. L'un des messages majeurs qui s'est dégagé de cette réunion est la nécessité de renforcer les synergies entre le secteur public et le secteur privé. Les participants ont souligné l'importance de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir les ambitions du programme. Cette collaboration est essentielle, non seulement pour diversifier les sources de financement, mais aussi pour introduire des innovations et des pratiques durables dans l'exécution des projets. La représentante du PNUD a qualifié cette réunion axée sur l'évaluation du programme national de développement de crucial. De son côté, la représentante de la Banque mondiale a salué l'engagement collectif des participants, mettant en avant l'importance de cette rencontre pour renforcer les efforts en faveur d'un développement inclusif et durable. On les écoute. Nous savons, nous sommes dans une période marquée par des incertitudes croissantes, une montée des tensions généralisées, des conflits partout dans le monde, des défis environnementaux, des défis de changement climatique et qui malheureusement sont ressentis à tous les endroits du monde, bien que nous soyons dans un pays qui conserve ce capital important qui est la paix. Il est important de regarder cette dimension régionale et de prendre en compte de façon concertée comment cela peut influencer donc notre planification et ajuster notre action. Il me semble, mesdames et messieurs, nécessaire et indispensable d'apprécier les progrès réalisés et d'analyser les contraintes qui ont miné l'action, contraintes que ce soit au niveau de l'opérationnalisation des politiques, contraintes au niveau de la coordination de l'action, contraintes au niveau de la mobilisation des ressources. Pour ceux qui travaillent dans les ministères sectoriels et au niveau du MEFI, nous soutenons les efforts du gouvernement dans plusieurs secteurs clés, notamment en termes analytiques, en termes d'assistance technique, en termes opérationnels, et ce dans plusieurs secteurs, que ce soit l'énergie, que ce soit le transport, que ce soit le numérique. Ceci pour l'infrastructure. Nous avons également soutenu dans le cadre de ce programme l'État dans les secteurs sociaux, donc que ce soit l'éducation, la santé, la protection sociale. Et donc nous sommes ravis d'être là pour contribuer à cette revue, car la revue de ce programme permettra au groupe de la Banque mondiale et à la République de Djibouti de mieux préparer, sur la base des leçons apprises, de mieux préparer donc de nouveaux plans de développement 2025-2029.
Le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, a affirmé avec conviction que la transformation d'une vision en un programme concret était le fruit d'un effort collectif. Il a souligné que cet impératif exigeait une véritable synergie, une grammaire commune entre tous les acteurs impliqués. Voici un extrait de son discours. Nous sommes en train d'évoluer dans un cycle que vous connaissez tous. Il s'agit de ce cycle de vision, de stratégie et de plan. Voilà la triptyque pour réussir la transformation structurelle d'un pays, et en l'occurrence le nôtre aujourd'hui. Il s'agit, en d'autres termes, tout simplement, pour nous, de passer de l'élaboration d'une vision à long terme. Nous l'avons. Le chef de l'État et président de la République porte cette vision. Et cette vision consiste à exprimer des vœux. C'est de cela qu'il s'agit quand nous parlons de vision. C'est l'aspiration d'un peuple, d'un pays, à passer à autre chose, à réussir des objectifs qui sont donc définis. Là où maintenant le souci se trouve, ou en tout cas il faut apprécier ces virages, comment passer de ces vœux, de cette vision, comment la traduire en plan stratégique, c'est-à-dire prendre des décisions. Nous avons la vision, nous avons la stratégie, nous avons un peu moins la programmation. Nous sommes en train également d'apporter la correction par rapport à ce processus programmatique. De quoi il s'agit? Il s'agit de créer les conditions pour que ce plan soit programmé sur la base d'une budgétisation, d'une programmation, d'une budgétisation triennale. C'est de passer d'un budget moyen à un budget programme. Et donc, c'est dans ce contexte que nous allons naturellement évaluer notre deuxième plan national de développement. Ce processus ou cet exercice, aujourd'hui, va se poursuivre durant les 3 prochaines semaines. Ces plans et cette vision, ce ne sont pas des outils pour aller chercher des ressources. C'est notre futur, c'est notre avenir, c'est notre devenir. Si nous ne prenons pas cela au sérieux à tous les niveaux, si nous ne considérons pas cette appropriation au niveau gouvernemental, au niveau de nos institutions publiques, nous resterons à faire les mêmes évaluations et les mêmes appréciations dans 10 ans, dans 20 ans. Ce n'est ni un travail du ministère de l'économie et des finances, encore moins le travail d'Ilyes. C'est un travail national et c'est un travail hautement stratégique, déterminant pour notre pays. Dans l'actualité également, le ministère de l'économie numérique a organisé aujourd'hui une cérémonie officielle marquant la création de l'association Djibouti Code Campus. C'était à l'hôtel Kempinski. Cet événement représente une avancée majeure pour l'écosystème numérique national, avec l'ouverture de la première école dédiée à l'excellence dans l'apprentissage du codage. Pionnière dans son domaine, Djibouti Code Campus a pour ambition de former les nouvelles générations au métier du numérique.
Alors que le monde devient de plus en plus connecté, les compétences en développement informatique et en programmation sont plus demandées que jamais. L'école permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'imposer dans un secteur en pleine expansion. Les élèves bénéficieront de formations pointues allant des bases de la programmation au cursus avancé couvrant des domaines comme le développement web, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Cette initiative représente un atout stratégique pour le pays, contribuant à son indépendance technologique et stimulant l'innovation locale. Présente à la cérémonie, Mme Mariam Hamadou Ali, ministre de l'économie numérique, elle a souligné l'importance de ce projet pour le renforcement des capacités technologiques nationales. Elle a également mis en avant la nécessité de développer des talents locaux pour répondre aux défis d'un monde numérique en constante évolution. L'initiative a pu voir le jour grâce à une collaboration étroite entre le ministère et des partenaires privés, tant nationaux qu'internationaux. La cérémonie s'est conclue par la signature d'une convention de partenariat, scellant ainsi l'engagement commun pour le développement technologique du pays. Ce projet particulier, il était temps qu'on le lance. On a 31 campus en Europe, 13 en Asie, et il n'y a que 3 pays en Afrique qui ont commencé. Alors que le besoin, la croissance future, c'est sur le continent africain qu'elle se passera. Donc, je suis particulièrement honorée d'être à côté de Jama, pionnier de l'informatique, qui a ouvert la voie pour tout le monde, qui a pensé les choses avant tout le monde et qui continue de les réussir, comme quoi c'est pas qu'une question de génération. Et c'est un petit peu ça, le campus, c'est un petit peu à l'image de cette salle aujourd'hui. Il faudra ouvrir les portes de cette école à tous les talents, quels qu'ils soient, qu'on sorte un peu de nos modèles intellectuels, de nos habitudes, de notre parcours de diplôme. Youssouf Moussa Doualé a exprimé sa fierté de participer à cette initiative innovante. Il a également affirmé l'engagement de la Chambre de commerce et du secteur privé afin de permettre aux jeunes formés dans cette école de trouver des opportunités d'emploi ou d'entrepreneuriat. C'est un privilège de prendre la parole pour cet événement mémorable qui marque la création d'un partenariat entre l'association Djibouti Code Campus et la célèbre École 42. Ce partenariat dépasse la simple coopération car il incarne notre engagement collectif à établir Djibouti comme un centre de compétences numériques à l'échelle régionale. Je suis heureux d'annoncer que la Chambre de commerce de Djibouti est l'un des membres fondateurs de cette association, justement grâce à cette collaboration avec le ministère. Je témoigne de la volonté et en tant que moteur du développement économique de notre pays, mettre l'accent particulier sur la formation, le renforcement des compétences et des jeunes. Avec les réformes que nous sommes en train d'entreprendre, les projets ambitieux du gouvernement, Djibouti s'impose déjà comme un acteur de premier plan dans les secteurs de la logistique, du tourisme, du commerce, et j'en passe. Toutefois, pour assurer une croissance durable et à renforcer cette position, il est crucial d'investir dans nos ressources humaines et de doter nos jeunes des compétences nécessaires pour affronter les défis du futur. Prenant la parole à son tour, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, a pris la parole pour souligner l'importance stratégique de ce projet pour l'avenir du pays, et elle a mis également en avant le rôle essentiel que jouera à Djibouti, le Djibouti Code Campus dans l'autonomisation de la jeunesse djiboutienne. On l'écoute. C'est avec une grande fierté que je prends la parole en ce jour marquant la création de l'association Djibouti Code Campus, une initiative qui portera la naissance d'une école de coding d'envergure mondiale ici même à Djibouti. Le développement d'une nation repose avant tout sur son capital humain, sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République et conformément à notre feuille de route Smart Nation.
notre priorité est de renforcer ces capitales, notamment dans le domaine numérique qui est un véritable levier de croissance et de transformation. L'avenir de Djibouti dépend de l'investissement dans les compétences de notre jeunesse. C'est par eux que la prospérité et la modernisation de notre pays se réaliseront. Depuis 2 ans, mon département œuvre avec une vision claire et ambitieuse pour déployer une stratégie de renforcement des compétences numériques à travers l'ensemble de la population. Notre objectif est de donner à chaque citoyen les moyens de s'inscrire pleinement dans la transformation numérique en cours. Nous avons initié des programmes de formation pour les agents de l'État, les entrepreneurs et les citoyens afin de les préparer aux défis numériques de demain. Nous sommes également engagés dans la mise en place d'un référentiel national des compétences numériques, un outil clé pour anticiper les besoins du marché de l'emploi. La création de cette école de coding, véritable pionnière, répond à une demande pressante de formation de haut niveau, tant du secteur public que du secteur privé. Avec son approche révolutionnaire, cette école formera des experts dans les domaines stratégiques tels que le codage, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle antenne médicale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, a été inaugurée aujourd'hui dans la zone franche de Djibouti, sur la route de Venise. Ce centre a pour vocation de faciliter l'accès aux soins de santé pour les employés et les employeurs des entreprises opérant dans cette zone. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et du directeur général par intérim de la CNSS, Abdelkader Dini. La participation d'un grand nombre de représentants d'entreprises et d'acteurs locaux a souligné l'importance de cette initiative. La coupure du ruban, moment clé de l'inauguration, a été réalisée par le ministre Omar Abdi Saïd, accompagné de M. Abdelkader Dini et de M. Ahmed Saad Suldan, directeur général adjoint de l'administration, ainsi que de représentants des différents établissements et sociétés de la zone franche. Ce geste symbolique a marqué l'ouverture officielle de l'agence, annonçant la mise à disposition de nouveaux services de santé pour les employés de la zone franche. Après l'inauguration, le ministre a visité les installations accompagné de M. Abdelkader Dini et de M. Ahmed Saad Suldan. Les équipes de la CNSS ont présenté les différentes sections du centre, mettant en avant l'importance des soins de proximité et la réactivité de leurs équipes. Ce centre vise à simplifier l'accès aux soins de santé pour les salariés de la zone franche, en offrant les services de la CNSS directement sur place. Il permet aux employés de bénéficier de soins de qualité. L'ouverture de cette unité médicale constitue un pas important vers une meilleure protection sociale et un accès équitable aux soins pour tous. Elle démontre également l'engagement de la CNSS à promouvoir un environnement de travail sain. Écoutons pour plus de précision le directeur général adjoint de l'administration de la CNSS, M. Ahmed Saad Suldan. La cérémonie d'aujourd'hui a pour objet d'inaugurer un centre de la CNSS délocalisé qui est dédié aux établissements des zones franches, sociétés et établissements des zones franches. Cette unité décentralisée de la CNSS comprend plusieurs services et prendra en charge tous les services de la CNSS destinés aux employeurs et aux salariés de différents employeurs de la zone franche. Et voici à présent le mot du directeur général par intérim de la CNSS, M. Abdelkader Dini. La cérémonie qui se déroule ici, c'est la décentralisation des services de la CNSS. Nous créons toujours des services de proximité. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui à la zone franche. En ce jour, la diaspora djiboutienne globale est arrivée dans la ville de Tadjoura, précisément à Sable-Blanc. Elle a été accueillie par le préfet Mohamed Ahmed Abbas et le président du conseil régional Omar Hussein Omar. Une rencontre a été organisée par ce dernier en présence du président de l'ONG
Hassan Hussein Roble, accompagné d'une délégation composée d'entrepreneurs et de la diaspora djiboutienne et d'investisseurs venus explorer les opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme, de l'immobilier et de la santé. Après la visite de Sable Blanc, la délégation a inauguré un second bureau au complexe de Loubatanlé chez le fondateur de l'ONG Loubac. Ce choix a été motivé par la volonté de reconnecter les membres de la diaspora djiboutienne avec leur environnement naturel, faisant de cette région le berceau des projets d'investissement dans l'immobilier, l'agriculture et le tourisme. Et bien, lors de cette occasion, le préfet de Tadjoura a salué le rôle essentiel joué par les différents acteurs dans la promotion des activités économiques, soulignant que ce secteur est un levier majeur pour le développement régional. Il a particulièrement insisté sur l'importance du tourisme comme moteur du développement socio-économique, notamment à travers la création d'emplois pour les jeunes. Le préfet a encouragé la jeunesse à s'engager activement dans cette dynamique. Et donc c'est l'opportunité pour Global Djibouti Diaspora de mettre Tadjoura du coup sur la carte du monde et de représenter vraiment le berceau de notre diaspora mondiale. Et donc nous avons choisi cette magnifique ville Tadjoura et notamment Loubatandé, puisqu'elle fait référence à un historique culturel énorme. L'objectif que nous avons de développement de notre cher pays et mère patrie pour pouvoir construire un développement qui se veut être durable. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du préfet de la ville de Tadjoura, M. Mohamed Hamad Abbas. Aujourd'hui, les diasporas de Djibouti, représentés par les diasporas Djibouti Global, ils ont pu faire le choix sur Tadjoura parce que suite à un propriétaire de l'hôtel Raïsali qui les a ramenés sur Tadjoura pour qu'ils puissent visiter le Sable Blanc et Raïsali. C'est dans le cadre d'inciter les diasporas djiboutiens pour investir dans la région. Ils ont compris qu'il y a plusieurs défis à relever dans la région et nous en avons fait part de notre souci, de notre besoin essentiel, promouvoir le développement de la région. Et dans ce cadre, les touristes étant aussi une des thèmes les plus sollicités, nous comptons à ce que ces diasporas puissent investir dans ce domaine, qu'ils puissent arriver sur ce site. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres thèmes en termes sociaux aussi, que nous avons soulevés et ils étaient très intéressés et nous en sommes fiers à ce qu'ils puissent répondre à nos attentes dans le meilleur délai. Nous restons à la ville de Tadjoura où la région a récemment bénéficié des pluies abondantes offrant un répit tant attendu à ses habitants avec des précipitations atteignant jusqu'à 32 mm à Balho. C'est une lueur d'espoir pour une région où l'agriculture et l'approvisionnement en eau dépendent largement des aléas climatiques. Eh bien, ces averses qui se sont intensifiées ces derniers jours ont également arrosé les localités voisines, offrant une bénédiction face à la chaleur persistante qui caractérise cette zone. Cependant, malgré leurs bienfaits, ces pluies n'ont pas été sans conséquences. Les oueds habituellement à sec ont connu des crues soudaines, transformant les paysages familiers. Face à cette situation, les autorités locales ont rapidement réagi en prenant des mesures de sécurité. Des équipes de secours ont été déployées pour surveiller les zones à risque et alerter la population des dangers potentiels liés à ces intempéries. Ce bref épisode pluvieux a ainsi offert à la fois un espoir de renouveau pour la région et un rappel de la puissance imprévisible de la nature.
Pareillement, à l'Issabillet, la région et ses environs a été arrosée d'une pluie abondante hier, notamment dans les secteurs du Grand et Petit Bara, où l'eau s'est accumulée jusqu'à atteindre 30 à 40 cm de profondeur. Une bénédiction pour les populations rurales qui peuvent désormais tourner la page sur les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau aggravées par la chaleur intense. Bien que la pluie ait été présente toute la semaine, celle d'hier s'est distinguée par son intensité torrentielle, accompagnée de tonnerres retentissants selon les habitants. La végétation, autrefois déclinante, reprend vie, redessinant le paysage des montagnes de Omar Djaga jusqu'aux plaines du Petit Bara. La transformation est palpable. À Escoutil, dans le secteur du Grand Bara, l'accueil de ces précipitations est marqué par une vive satisfaction pour les habitants. La pluie est perçue comme un renouveau bienvenu. Une cérémonie riche en couleurs s'est tenue hier à Hibalay, dans la région d'Arta, sous le haut patronage du monsieur Keiichi Hara, ambassadeur du Japon à Djibouti. Étant présent à cet événement, les principales autorités de la région, notamment le préfet, le président du conseil régional, la députée de la ville, le directeur général de l'enseignement, le chef du service régional de l'éducation, le vice-président de l'association Synergie Rurale ainsi que le secrétaire général de cette même association. On notait également la présence du conseiller du président de la République, Deli Hachem, du directeur général des impôts, du directeur du ICHU ainsi que du directeur général de l'agence de la culture. La population locale a exprimé sa profonde gratitude envers l'ambassadeur ainsi que le ministre de l'Éducation nationale pour leur effort en faveur des enfants de la région. Le ministère de l'Éducation nationale s'emploie activement à promouvoir les écoles rurales dans l'objectif d'améliorer la qualité du système éducatif. Après les interventions officielles, la cérémonie s'est achevée avec une visite des salles de classe. L'ambassadeur du Japon à Djibouti a souligné l'excellence du partenariat entre le Japon et la République de Djibouti, lequel s'étend sur plusieurs secteurs clés du développement. Il a particulièrement insisté sur l'importance de l'éducation, une priorité pour le développement social, rappelant l'engagement du Japon à accompagner Djibouti dans sa progression vers un avenir meilleur. Nous l'écoutons. Immense plaisir pour moi de participer parmi vous à la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle école primaire à Hibalay, dans la région d'Arta, en tant que représentant du gouvernement et du peuple du Japon. À ce jour, le Japon a su contribuer à la construction, à la réhabilitation des écoles, à l'amélioration de la qualité et l'accessibilité à l'éducation à travers des projets portés par les associations locales et grâce au programme Xanone pour le financement des micro-projets locaux. C'est à cet égard et au vu du besoin existant que l'association Synergie Rurale a sollicité un financement pour la construction d'une école primaire constituée de 3 salles de classe, un bureau, un stockage et 2 toilettes à Hibalay. Une fois de plus, je me réjouis de voir que grâce à la contribution japonaise, avec un montant d'environ 16 millions de francs djiboutiens, 100 enfants écoliers de localités de Hibalay, de Badaïta, de Moussa Toulé et de Jimale et d'Afka Ali Omar et de Guess Kassé puissent d'ores et déjà avoir accès à l'éducation fondamentale dans un meilleur environnement d'apprentissage. Je souhaiterais terminer mon discours en félicitant et en remerciant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional d'Arta et l'association pour leur coopération, et je tiens à solliciter leur soutien continu et la participation active des parents d'élèves
au maintien et à l'entretien de cette école qui est désormais un joyeux symbole de la coopération entre le Japon et la région d'Arta. Voici à présent un extrait du discours prononcé par le préfet de la ville d'Arta. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la circonscription d'Arta, notamment à Ilbalé. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. Ensuite, la relation d'amitié Djibouti-Nippon, que je qualifierais hautement importante et précieuse, parce qu'elle jouit d'une belle réputation. En termes de la coopération au développement, le pays du soleil levant est une des plus solides et apporte des résultats fructueux dans tous les contrées de la République de Djibouti. Sur le plan bilatéral, l'aide au développement à travers la JICA, vu la réalisation de plusieurs projets communautaires qui sont un grand succès. Mes remerciements avec vos prédécesseurs, Monsieur l'ambassadeur, mes remerciements pour la construction de cette école par l'aide de l'État nippon qui sera aujourd'hui équipé en matériaux solaires. Bienvenue à ce jour d'inauguration de l'école de Ilbalé, édifiée et construite avec le financement de son Excellence l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, car le Japon demeure parmi les premiers partenaires de la République de Djibouti dans tous les secteurs, dans tous les ministères clés de la République de Djibouti. Éducation, entre autres. On vous a remercié de cet apport très important. Et nous pensons que l'aide du Japon dans le domaine de l'éducation va se poursuivre les prochaines décennies. Sans plus tarder, je remercie encore ici tous les directeurs des écoles, les élèves, tous qui sont organisés cette journée de près et tous qui sont financés à cette cérémonie. Le conseil régional d'Arta, dont je précise, va apporter tout le nécessaire à l'école de Ilbalé. 24 Palestiniens ont été tués, environ 90 autres blessés dans la nuit d'hier à la suite d'un bombardement israélien qui a visé un rassemblement de citoyens à Gaza et un quartier dans la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, qui vit des attaques terrestres et des actes de génocide pour le 7e jour consécutif. L'armée israélienne a annoncé le début d'une opération militaire terrestre à Jabalia qui vise, selon elle, à empêcher le mouvement Hamas de reprendre son pouvoir dans la région. Le génocide israélien en cours à Gaza a fait depuis plus de 140 000 victimes palestiniennes entre morts et blessés et plus de 10 000 disparus. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent après-midi à toutes et à tous.